Les amis tout le monde, comment nous y est? C'est magazine Gen Info Culturel là qui est entré là, car nous c'est 61e numéro, mesdames, messieurs. Merci parce que vous êtes temps là pour prendre toute information que nous allons porter pour vous. Merci parce que tout, vous faites nous confiance, vous l'avez les yeux, les oreilles, nous nous pour nous informer. Magazine Gen Info Culturel là, nous connaissons chaque samedi, il est disponible sur chaîne YouTube Gen Info Culturel à 10h. Eh bien, semaine ça encore, malheureusement, nous allons continuer à parler de Carrefour Feuille puisque nous connaissons Carrefour Feuille toujours qu'un actualité et ceci d'une manière négative puisque bandits ont toujours empêché moun Carrefour Feuille rester la caillou puisque bon paquet de monde qui éparpillé ça et là qui même prend route et ville provinciale, nous allons continuer à parler de ça et d'ailleurs sculpteur Lionel Saint-Éloi qui habitait dans Carrefour Feuille dans un passe Saint-Éloi à quelques mètres de terrain ça y a monsieur obligé à l'hôpital puisque situation ça a développé dans Carrefour qui empêchait le courir quitter la calle bruit de secours ça fait que le malade monsieur obligé à l'hôpital. On a parlé tout de solidarité, un ensemble de personnalités culturelles manifesté avec écrivain Gary Victor qui gagne Kylie Bandi boulé dans Carrefour Feuille. N'a parlé tout mesdames messieurs de Dani Laferrière qui fait un don très intéressant à centre culturel La Marante qui dans Gonaïve spécialement à bibliothèque Sainte-Salle qui porte nom nous pral bon information sur ça. N'a fonti parler tout de profil lauréat et résidence 4 chemins qui sont initiatives association 4 chemins qui présentait festival 4 chemins c'est 20e édition année ça. D'ailleurs notre guetanzou c'est Jean-Guy Saintus qui s'est invité 20e édition ça nous pourrons parler de ça. Nous pourrons parler autour de Woody Woodboy mesdames messieurs qui rencontrait la presse c'était semaine passée pour te présenter deuxième album tout neuf. Nous songeons nous te bonne information sur l'album ça a déjà l'était sorti sur plateforme numérique et bien monsieur rencontré la presse pour le discuter pour le présenter l'album non c'était semaine passée nous allons bon détail sur ça et puis gagné le groupe musical Classe qui remporté prix meilleur duo dans et 8e édition African Entertainment Awards aux États-Unis. Nous pourrons parler de ça mesdames messieurs. Et à l'étranger, il y a la sœur de Céline Dion, Claudette Dion, qui baille des nouvelles sur Céline Dion, côté que nouvelles n'est pas fin trop rassurant, puisque selon ça le dit, et maladie Céline Dion continue à empirer, n'a pas de détails sur ça. Et puis, il y a une vente aux enchères qui est faite pour le grand musicien Freddie Mercury. Donc, il y a plusieurs œuvres, monsieur, qui étaient dans vente aux enchères, spécialement un piano, monsieur. Nous pourrons avoir des détails sur ça, mesdames, messieurs. Donc, c'est tout point ça qui a fait composition 61e numéro magazine de Gen Info Culturel là. Nous connaissons seul green magazine qui est disponible dans le Sahara sous plateforme yo. Bienvenue déjà dans le développement magazine, mesdames, messieurs. Magazine, j'aime te dire, nous allons continuer à parler de Carrefour Feuille puisque Bandi, Axam, après plusieurs quartiers dans le pays, donc Martissan et Canaran, en pile l'autre zone encore, et bien malheureusement c'est Carrefour Feuille, Bandi, envahi et nous connaissons Carrefour Feuille, son espace, il y a plusieurs et espace culturel ou bien son quartier qui gagne plusieurs espaces culturels, gagne plusieurs personnalités culturelles qui étaient dans la zone là. Donc ça vient faire que la vie culturelle li dead, li mourir dans Carrefour Feuille malheureusement. Et bien dans ce sens ça gagne plusieurs personnalités culturelles qui victimes de situation ça à côté que ils sont obligés de quitter la caillou. Parmi les personnalités culturelles, ça a gagné le grand Lionel Saint-Éloi, mesdames, messieurs. Lionel Saint-Éloi, nous connaissons sculpteur, passé de présentation. Récemment, gagné le cinéaste Arnold Antonin qui était tourné un documentaire La Caille, monsieur. Et dans un pas Saint-Éloi, nous-mêmes qui connaissons pas Saint-Éloi, à côté que tu as filmé des œuvres, monsieur, des œuvres qui allaient très loin à travers le monde. Eh bien, monsieur
gen Kaisa depuis 1978, li même madame ni a vivre dans Kaisa avec petite Lizzy qui tout l'autre monsieur qui fait musique, gen l'école qui forme jeune l'autre bois, gen l'école tout de cosmétologie. D'ailleurs, semaine passée, nous avons recevoir Zikiki qui t'a donné information sur ça. Si vous même fait cap suivre magazine ça, vous capable d'écouter interview que nous avons réalisé à petit Lionel Saint-Éloi qui c'est Zikiki sous chaîne YouTube Against Info Culturel. Eh bien, Lionel Saint-Éloi était obligé de courir l'hôpital à monsieur parce que pied monsieur t'a gros. Donc, il était obligé de courir l'hôpital avec monsieur parce que nous connaissons que pratiquement son situation n'est pas habitué à vivre. On est qui fait dans l'année 1950, monsieur vive tout moment difficile que nous connaissons, dictature Jean-Claude Duvalier et autres. Et il était toujours la Cali. Et puis, un bon matin, bandit débarqué, obligé, fait le courir quitter la Cali. Donc, c'est nouvelle plus ou moins rassurante. Si nouvelle était difficile, nous sommes au courant. Zikiki t'a mis nous au courant puisque nous parlons avec Zikiki pendant toute semaine là. Donc m'espérer que État et Lionel Saint-Éloi a amélioré tout comme tout. Il y a des gens dans Carrefour qui pas obligé de Lionel Saint-Éloi comme si Lionel Saint-Éloi c'est parce que tout le monde connaît. Mais il y a des gens dans Carrefour qui viennent après ça passé à l'hôpital. Nous espérons que la situation va pas améliorer. Donc, situation ça, pas porter la vie ou aller pas faire santé au vin plus mal. Eh bien, dans ce sens ça, selon plusieurs journalistes, selon plusieurs confrères, ils ont constaté qu'il y a un peu de monde qui a fait courir quitter la capitale là, puisque moi suivre un reportage, moi lis un article semaine ça à côté que nous matelas, tout l'autre élément qui est capable de faire monde fonctionner dans caille. Tout le monde qui a fait prend tout cause ça ou bien tout matériel ça est obligé de courir quitter Carrefour pour aller dans ville province et me connaît gagné de monde qui quitter Carrefour qui ont établi dans ville province à cause des situations ça. Bon, la police dit il fait une opération en l'air. Bon, n'a suivre mais sûr que nous même comme garder dans Carrefour c'est pas opération que n'attend pour dire nous qui là pour nous retourner la caille nous que toute bagage safe pour nous vivre la caille nous pour nous sortir dans le lycée des jeunes filles pour nous sortir dans le gymnasium Vincent pour nous sortir sur champ de Massa pour nous sortir la caille leurs amis pour nous vivre gens nous qu'on habitué vivre là mesdames messieurs. Et bien dans ce sens ça j'aime dire nous gagné écrivain Lionel et écrivain Gary Victor qui était à quelques mètres de Carrefour là ou bien m'ta dit qui était dans zone Carrefour là malheureusement bandit exam boule la Kali et bien il y a un pile monde qui portait solidarité ou qui sympathisait avec écrivain dans situation difficile ça parmi personnalité ça nous gagné Rodney Saint-Éloi nous connaissons Rodney Saint-Éloi c'est un éditeur monsieur c'est représentant fondateur fondation et édition mémoire d'un crier. Eh bien monsieur dit Gary Victor que c'est pour la première fois que li ouais et un type de situation comme ça dans ce sens il dit Gary mon cher Gary mon vieux frère tu n'es pas seul et que quelque part tes livres nous rassemblent tant mieux comprendre que c'est d'accord dit en somme en conclusion et ces mots ça et Rodney Saint-Éloi gagné à l'endroit de Gary Victor puisque son texte assez long que monsieur publié pour les réconforter Gary nous-mêmes nous prend une bribe dans texte ça nous partageons ensemble avec vous si nous relire pour côté il dit mon cher Gary mon vieux frère tu n'es pas seul et quelque part tes livres nous rassemblent tant mieux donc ça c'est pour ça que Rodney Saint-Éloi pardon qui c'est éditeur qui c'est représentant édition mémoire d'un crier et porté ou bien dit envers Gary Victor mesdames messieurs gagné Arnaud Lotonetou qui c'est cinéaste Gary c'est bon ami monsieur d'ailleurs il y a plusieurs textes documentaires monsieur fait c'est Gary Victor qui écrit au boulot monsieur
dit ça dans une conversation que j'ai ensemble avec lui et semaine ça, et bien monsieur porté mot de solidarité à gare et tout, monsieur tout parler de Lionel Saint-Éloi, côté que il dit Lionel Saint-Éloi son citoyen qu'elle connaît très bien. Il parlait de accueil, il était recevoir, il a tourné documentaire Le kitsch sublime et mélancolique de Lionel Saint-Éloi. Puis il a fait la carte Lionel Saint-Éloi, un documentaire qui était une chance de projeter dans le centre d'art. Et bien il parlait de ça tout. Donc nous invitons à suivre Arnold Lotone, mesdames, messieurs, dans propos, non seulement autour de Lionel Saint-Éloi, ce grand sculpteur international, et Gary Victor, côté la parlé de rapport, ou du moins habitude de travail qu'il gagnait ensemble avec Gary Victor, n'a coûté Arnold Lotone, mesdames, messieurs. Opinion ou sur et quand monsieur Gary Victor au boulé dans Cafoufeuille ou même comme personnage culturel, comment comprendre la situation ça? Bon, c'est extrêmement grave que Gary Victor, c'est bons amis, moi, c'est comparé moi, nous fait 3 films ensemble, 3 scénarios, même nous avons dit 4 même, et textes que nous écrit pour film ensemble. Donc, mais en plus, il y a Lionel Saint-Éloi. Lionel Saint-Éloi, il y a 1 an et demi, me font un film sur lui, et sous Cafoufeuille même. Donc, nous sommes très sensibles à la question ça. Pour filmer le kitsch sublime et mélancolique de Lionel Saint-Éloi, que nous faisons l'idée pour tout le monde intéressé à en Haïti, et à mon avis, humble avis, Lionel Saint-Éloi, c'est le plus grand artiste plasticien qui est dans le pays d'Haïti, vous allez dire. Donc, vous imaginez, Gary, c'est un plus grand écrivain, et monsieur, c'est un plus grand artiste plasticien. Donc, son bagage est incroyable. Ça dit que nous perdu Kyle Saint-Éloi est un patrimoine national. Œuvres de grandeur, les œuvres de peinture, des sculptures, c'était des œuvres qui étaient destinées à finir leur vie, pas jamais fini d'ailleurs, à continuer à vivre toujours dans des musées. Oui, parce que ce qui arrive, tant que quand un écrivain, donc il voulait dire un peu pour lui, dans musée, dans source d'inspiration. Bien sûr, bien sûr. Vous informer, c'est notre priorité. C'est 61e magazine Egens Info Culturel là, on suivre sur chaîne YouTube Egens Info Culturel, le magazine qui informe sur littérature, sur la danse, la musique, toutes les disciplines culturelles, mesdames, messieurs. Et bien, on continue à parler de la culture, surtout bon, la Kaipano en Haïti. On a parlé de initiative ça que Daniel Laferrière prend côté que lui offre plus passé une quinzaine livres dans centre culturel La Marante et spécialement à bibliothèque centre ça qui porte non et bien et parmi les livres ça qui c'est des livres très intéressants que nous-mêmes qui pas de chance et lire et livre ça ou capable aller dans le centre culturel La Marante qui dans Gonaïve pour lire livre ça gain l'exil vaut le voyage gain autoportrait de Paris avec chat gain sur la route avec Bachot gain tout bouge autour de moi qui sont livres qui sortis récemment quoi c'est en 2010 après Dani et m'ta dit fin vive expérience tremblement de terre là mesdames messieurs. Et puis, il y a dans la splendeur de la nuit, il y a un petit traité du racisme en Amérique, il y a vers d'autres livres qui sont livres qui sont tirés récemment là tout. Donc, c'est autant de livres puisque c'est 19 titres que Daniel Laferrière décidé pour lire et fait cadeau à Bibliothèque Centre Culturel La Marante. Centre Culturel La Marante qui c'est une initiative de Fred Boutus qui c'est éditeur, qui c'est PDG C3 Édition, qui te collaborer ensemble avec Egens Info Culturel pour une raison pour l'autre. Nous ne venons pas collaborer encore puisque bon laisse à tout. Nous te fait qu'à lancer Egens Info Culturel c'est ton bébé. Bon, Kounia c'est moment pour l'accompagner l'autre initiative qui a fait premier pas. Donc son centre malé là-dedans et dans Gonaïve qui sont centres assez intéressants.
moi quoi c'est écrivain Marc Xavier qui a géré et Malé, donc son centre très intéressant, ou même qui dans Gonaïve là, dans mes temps ville Gonaïve là, nous encourageons à faire visite dans ce centre ça, à lire, à faire l'autre activité culturelle. Eh bien, mesdames, messieurs, vous suivre le magazine Egen Info Culturel sur plateforme Egen Info Culturel. Merci parce que vous faites nous confiance. Eh bien, nous allons continuer à parler de actualité culturelle. Nous allons parler de musique, puisque nous connaissons le magazine parler de musique tout. Tout à l'heure, nous allons parler de littérature. Eh bien, j'aime te dire, nous avons gagné Woody Woodboy qui rencontrait la presse. Et c'était jeudi 31 août la semaine passée dans Hôtel El Rancho dans Pétionville pour te présenter deuxième album qui relait tout neuf. Donc son album qui gagnait au moins plus qu'une dizaine de titres solides, donc parmi lesquels il n'est pas capable Badem ak Petit, Kokoye, Complice, Liberté au Lamont, Frontière, Tijouette là, même en Lolo, Sorry to My Ex, qui sont musique qui vidéo clipé récemment là côté vidéo sur tous les réseaux sociaux. Donc son album que moi entendez, donc son album très intéressant, moi encourage nous entendre, surtout sur album ça a gagné au moins 3 musiques sociales solides. Donc gon musique côté monsieur fait avec Bello, donc musique ça les Babylone son musique très intéressant. Et d'ailleurs non entretien monsieur Tebaye à Karel, monsieur t'a expliqué côté que c'est Bello il te voulait collaborer avec son musique ça, puisque les monsieur te fait qu'à lancer dans musique, monsieur te qu'on interpréter musique Bello en pile dans l'école de tout côté il te passé yo te qu'on relé le Bello parce que monsieur te qu'on interpréter musique Bello en pile elle te fait qu'à lancer et carrière musicale c'est ça fait monsieur te trouvé il était plus que nécessaire pour te faire une musique avec Bello. Donc musique ça les Babylone, son musique très intéressant et monsieur font en musique tout avec Christopher Laroche. Donc on est Christopher Laroche nous l'union et Sous-Bois Caïman, c'est là moi sorti des choses comme ça, son musique très intéressant monsieur fait avec Christopher Laroche. Monsieur font musique tout ensemble avec Fantôme. Donc musique ça il parlait de situation côté que y a mis des âmes dans une série de jeunes dans quartier défavorisé. Donc son album très intéressant que nous invitons à le suivre mesdames messieurs, que monsieur t'a présenté jeudi 31 août là, je me dis nous dans Hôtel El Rancho côté que monsieur gagne plusieurs monde qui collaborent avec sur album ça qui est là, dont Aspen que vous connaissez très bien, monsieur son superbe producteur. Te gen Jules Bod tout qui collaboré avec monsieur sur l'album ça qui était là. Donc son album que nous invitons à consommer. D'ailleurs monsieur présenté des chiffres de streaming album nan sur Audiomack côté que bah yo pas plus mal pour monsieur Guetan atteindre la barre de 1 million d'écoutes sur Audiomack. Donc Woody Woodboy tout qui va dans le pays pour le moment monsieur en France là puisque monsieur supposé performer à Soya là jeudi et samedi 9 septembre en France et non gros festival qui est Caribbean Rendez-vous Festival donc qu'a fait à Paris. Donc nous souhaitons monsieur bonne prestation puisque nous connaissons monsieur c'est un artiste solo qui a un peu d'énergie, c'est un artiste solo qui gère festival ou bien prestation dans festival et d'une manière très intéressante. Donc nous souhaitons monsieur bonne continuation et nous souhaitons monsieur succès dans aventure musicale. N'a pas les musiques toujours mesdames messieurs, surtout avec la formation classe qui recevra semaine passée et le titre groupe compas de l'année 2023 c'était dans édition Caribbean Music Awards. C'est une édition qui était faite et 31 août passé dans King's Theatre de New York. Son initiative qui est réalisée par le Caribbean Elite Group. Donc dans event ça ou bien dans award ça c'est utilisé mot approprié, c'était Wyclef Jean qui était maître de cérémonie. Donc pas de membre dans groupe et dans formation musicale classe qui était là,
mais nouvelle la te rive joindre monsieur yo, côté que yo te fait un post sur Instagram, yo te remercier initiateur qui te jugé bon pour yo te accorder au prix ça, côté que monsieur te écrit, ça nous va le dire là, nous souhaitons remercier sincèrement Caribbean Music Awards de nous avoir choisi pour recevoir cet honneur spécial de Compa Band of the Year. Donc c'est comme ça monsieur yo te réagi sur compte Instagram yo, côté que yo te remercier et tout initiateur et initiative ça mesdames messieurs. Donc nous souhaitons bonne continuation tout avec formation musicale classe que nous connaissons qui sont groupe et qui a Kimbe compas direct là et très en forme puisque nous connaissons que monsieur Sao la bande à Richie et Destiny's People, monsieur Sao et puis avec Kadelouz qui définitivement fin tournant superstar. Donc groupe ça a bail des performances assez intéressantes et très souvent les ensemble sur les non line-up Annie Alert bien délivré, tout le monde toujours félicité Annie Alert. Eh bien mesdames messieurs, nous pourrons parler de littérature, nous pourrons parler de théâtre et dans le magazine qu'on y a pour nous parler de résidence 4 chemins qui sont résidences super intéressantes de initiative, sont initiatives de association 4 chemins. Donc c'est pas aujourd'hui on a parlé de et résidence ça, nous songez même les notés dans la radio nationale, nous avons toujours parlé de résidence ça. Eh bien mesdames messieurs, résidence ça sont résidences qui toujours permettent de jeunes et jeunes possibilités pour chiter en côté, pour réfléchir sur des sujets, pour proposer des sujets et puis choisir ensemble de jeunes qui postulaient et puis ils dit ben voilà à travers un jury mais qui est primé voilà. Eh bien dans résidence 4 chemins année ça mesdames messieurs, c'est une résidence côté que il y a plusieurs jeunes qui ont participé. Les 3 retenus, les 3 premiers, c'est Amadine Saint-Martin qui sont danseuses. Gain Samuel Clermont, monsieur son dramaturge. Samuel, je connais Samuel très bien. Monsieur Sénèque Tigouave, moi Samuel nous fait parcours de Port-au-Prince à Gonaïve côté que nous avons festival Ticris, les succès, festival La Parole qui sont festivals très intéressants. Donc Samuel Clermont, c'est un type assez intéressant. Monsieur mon livre qui est les diamants, monsieur mon un pseudo, le plus connaît son nom Diamant Noir, monsieur sorti plusieurs recueils. Donc s'il le faut dans les jours à venir, on a besoin de gens pour nous faire une petite discussion avec Samuel Clermont sur Egens Infoculturel parce que nous connaissons nous-mêmes ça c'est ça fait ma fabrique nous toujours sont dans des vaniers dans la question actualité culturelle. Depuis actualité culturelle là tombé nous là nous toujours gagné et possibilité pour nous discuter avec les acteurs culturels par rapport avec expérience nous. Eh bien parmi les 3e lauréat c'est Berthaud Jean-Pierre, monsieur son plasticien et donc année ça tu gagné au moins une vingtaine d'artistes qui sorti tout côté de la République d'Haïti qui était soumettre dossier. Donc c'est un jury international qui t'a analysé dossier ça. Donc dossier ça qui était porté ou du moins qui était proposé plusieurs sujets et dans résidence ça puisque résidence ça qui s'allie son initiative j'aime so dire nous côté que ils ont encouragé des recherches sur la création artistique dans plusieurs villes qui en dans pays a. Donc son initiative association 4 chemins qui joignent support et financier ou bien support l'argent ou bien bourrade de l'argent et Institut français de Paris mesdames messieurs. Et 3e lauréat ça monsieur son qui a un profil assez intéressant, monsieur sorti un texte et très intéressant. D'abord monsieur Sénèque qui fait en 1994 pardon, monsieur très jeune, monsieur a commencé dans question dans le monde artistique là. D'abord monsieur a peindre avec peinture à l'huile, après ça monsieur vient traverser et dans l'autre initiative monsieur participé et dans plusieurs initiatives
et monsieur t'a proposé un texte assez intéressant côté que monsieur parlait de véhicule surtout en France les côté que le télévé Carrefour, il était obligé de quitter Carrefour à cause de insécurité, situation difficile pour l'établir Tigouave et monsieur parlait de et m't'a dit expérience ça de Carrefour à Tigouave comment que ça t'est donc c'est de m't'a dit création ça monsieur parlait donc monsieur son jeune qui super intéressant donc monsieur produit texte ça côté que monsieur parlait de et vague violence ak traumatisme qui gagne et qu'elle te vive pendant la France pendant les Tigouave pardon monsieur parlait de cacophonie balle qui était toujours chanter dans les oreilles et monsieur parlait tout de assassinat Briol Lindon nous songer ce fameux journaliste qui était assassiné en avril et c'était dans l'année 2000 donc monsieur parlait de ça donc Berthaud son petit jeune qui est très intéressant donc nous encourager en pile l'autre jeune encore qui gagne de création très intéressant pour proposer pour y aller dans résidence 4 chemins son initiative qui encourage un pile jeune et m'a rappelé nous que trois lauréats c'est Amadine Saint-Martin, Samuel Clermont et puis Berthaud, mesdames, messieurs, puisque nous connaissons que monsieur son petit jeune qui est très intéressant et monsieur t'a proposé un texte et qui parlait de violence et qui parlait de expérience liée avec violence puisque violence t'est marqué en France monsieur et sorti de Carrefour à Tigouave mesdames messieurs donc c'est ça qui a un rapport avec l'actualité culturelle d'ici ou du moins l'actualité culturelle en Haïti. Urient Info Culturel, la vitrine des informations culturelles. Dans le magazine aujourd'hui, invité c'est Arnold Antonin qui c'est cinéaste, qui c'est une personnalité passée de présentation qui produit plusieurs documentaires sur des personnalités et culturelles à travers le monde. Et bien c'est monsieur qui est invité et magazine et bien nous pourrons parler à monsieur sur dernier documentaire que monsieur fait sortir là son documentaire sur une personnalité pas des moindres qui c'est l'ancien président uruguayen qui c'est Pepe Mujica. Et bien documentaire relé Pepe Mujica Haïti et Nelson Mandela donc son documentaire très intéressant côté que monsieur a présenté nous Pepe Mujica qui c'est ancien président uruguayen ça qui sont anciens présidents assez modestes tout pendant le président monsieur pas un cortège tout ça qu'on est il offre comme privilège bah un président monsieur pas vraiment focus sur ça monsieur vivre avec le peu de ça gagné monsieur Alaka et Pepe Mujica qui vivre avec madame ni qui était ancien vice-président et Uruguay tout donc on regarder simplicité Monsao donc son type de dirigeant politique que d'après Arnold Antonin monsieur qui a fait politique en Haïti surtout les jeunes sont capables de servir avec lui comme modèle sont capables de servir avec lui tout comme profil lui capable inspiré pour faire politique surtout ça qui voulait faire politique honnête donc c'est tout ça qui poussait Arnold Antonin à faire documentaire ça un documentaire très intéressant que moi regardé son documentaire qui durait 1 heure de temps et 1 minute côté que monsieur a parlé de Uruguay monsieur a parlé de expérience les fait en prison côté que monsieur fait prison et pendant plusieurs années là monsieur sorti dans prison monsieur dit il pas jugé bon pour la nourrir monde qui te mettait en prison donc son documentaire tout qui parlait de la culture en Uruguay donc son documentaire super intéressant qui peut projeter selon ça Arnold Antonin fait nous connaît donc monsieur travaille sur quelques projections et à l'étranger mais la regarder si ça qu'a fait en Haïti bon nous connaissons une situation en Haïti qu'on y a donc et le moment n'est pas encore propice mais selon ça monsieur fait me connaît il voit documentaire à Pepe Mujica
Donc, monsieur très apprécié ce documentaire-là. Donc, c'est un documentaire très intéressant. Mais j'espère que nous-mêmes qui pouvons regarder, nous avons des chances de regarder parce que moi-même, moi, j'ai pris plaisir de regarder son documentaire qui parlait de évolution pays à travers le monde, tant qu'on en Amérique latine, et côté que capital pays nécessairement et tout près un port ou bien non pas même, tandis que pour les capitales des pays européennes, il y a toujours dans mi-temps ville là. Donc tout ça, c'est un ensemble d'informations qui gagnent dans le documentaire là. Monsieur parler du fléau de la drogue avec Arnold Antonin tout. Donc, je ne vais pas parler trop puis ce documentaire là. Donc, en façon pour nous-mêmes qui pour nous trouver le nécessaire pour nous garder. Eh bien, c'est bon moment pour nous Arnold Antonin la parole qui dit nous plus sur le documentaire ça et mesdames, messieurs. Bon, son documentaire, on t'a dit nous-mêmes qui racontait la vie et l'idée sont ces questions que pour CPP Mojica, président, ex-président uruguayen, et raconté. Donc, il m'a dit Pépé Mojica Mandela et Haïti parce que Pépé Mojica a pile point de ressemblance avec Nelson Mandela et parce que Pépé Mojica, bien que dans le film mal parlé de Haïti tout, et lui parler avec jeunes sur qui Jean lui-même dit concevoir politique. Ok, donc vous estimez que c'est un personnage qui est capable de servir de modèle et à politiciens, surtout jeunes qui ont envie d'entrer dans la politique. Donc c'est ça le bien fondé de documentaire là. Ah oui, parce que son personnage, premièrement, qui a un pile courage, un pile détermination, qui a un pile intelligence politique, et puis qui sont modèle d'honnêteté, de rigueur et en même temps tout d'humilité. De son homme qui vive avec le strict nécessaire parce qu'il dit pas besoin qu'un bail superficiel qui pas accepte qu'une démonstration paquet automobile qui fait sirène bagaille ça tout de bail que monsieur pas aimé du tout parce qu'il dit qu'on républicain pas copier monarchie. Or il y a une tendance la république c'est imiter tout décorum à toute bagaille monarchie qu'on fait ancien roi, ancien empereur alors que c'est président républicain oui. OK. Bon, on connaît son documentaire d'1h01. Donc dis-nous qui personnage vous fait parler là-dedans? Comment? Qui personnage qui parle dans le documentaire là? Grand personnage qui parle Mojica. Pépé Mojica parler et puis une conversation avec moi pendant que la caille. Ok, documentaire ça et qui pour la trajectoire qui l'heure nous capable d'attendre en projection même si c'est pas en Haïti. Non, pour situation mieux en Haïti, on a fait projection on a fait une projection publique et puis après on a fait télévision au passé après certainement il va le passer dans l'autre pays tout se passer le festival cinéma droit de l'homme en Bolivie. Et voilà, passer au Chili, on a passer sûrement en Argentine, et puis en République Dominicaine, on va passer et puis après ça, en Amérique du Nord, et en Europe, tout, en Europe, bon, il y a quelqu'un qui joue déjà. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui joue en Europe qui dit que il y aurait un peu comme film, parce que son film qui est aussi dépouillé que Pépé Mojica lui-même, côté Pépé parler dans une grande simplicité, avec une grande clarté sur le problème politique mondial, sur le problème éthique mondial, sur le problème corruption et sur le problème écologie. Et bien, toute idée de son personnage très original, dans le sens qu'il y a des idées et qui pas idées politiciens en général. Mais non, par exemple, par rapport avec Jean politique là balancé ces jours-ci là, vous estimez que politiciens de nos jours tout capable de servir à monsieur comme un modèle? Ah oui, c'est bon, bel cap trop bon bouillon. Imagine aussi politiciens dans le pays d'Haïti, au lieu que vous volez
fait gros caille, acheter gros automobile, il t'a vu non caille simplement avec le tabac salé. Il t'a tout salé pour construire une série de projets sociaux. Et puis, bon, continue comme il a bien. Moi, mal quand il va me garde de corps. Et vous imaginez, il y a 20 policiers autour de lui-même. Donc, bon, ça va être possible dans la société tant qu'on l'ouvre, côté qui est moins violent qu'un peu l'autre société. Mais c'est un modèle dans ce sens-là lui-même. Et donc, c'est vivre très simplement à Madame Ni. Vous imaginez, bon, en Haïti, on va imaginer, mais lui-même, qui fait cuisiner. Et à Madame Ni fait manger. Il va rien bol. Ok. Donc, c'est la modestie totale. C'est la modestie vraiment absolue. La modestie, la simplicité et de l'austérité. Je définis peut-être un néo-stoïque. Un stoïque qui est capable de souffrir n'importe qui bagaille et puis finir, ça c'est mieux pour perfectionner peut-être. Mais qu'on a qui réaction li après sortie documentaire là? Qui réaction yes? Qui réaction Pepe Mujica après sortie documentaire là? On est là vraiment qui le documentaire a fini par rapport. Bon, ça reflète exactement ça le dit. Évidemment, il y a des images qui illustrent. On qui fait un pile temps en prison, 12 ans en prison, 2 ans en cachot, et avec torture, blessé, tué camarade. Donc, son éducation pile misère, mais qui après, son étudiant pile tout, comme tout ça, qui écrit, qui était révélé, lit, il fait 2 ans en prison, qui était tout son livre. Donc, malgré toute bagaille, comme Mandela, je suis sorti avec une grande idée, faire tout le monde heureux, empêcher que pauvreté a tué le peuple là, ou bien l'autre monde, il n'y a pas de ressentiment, il n'y a pas mêlé le travail la justice. Donc voilà, c'est ça l'homme. Ok, donc vous estimez que le schéma social ça que monsieur et t'as pas appliqué en Uruguay, donc son schéma social que nous avons appliqué dans plusieurs sociétés. Bon, il y a pile bagaille là-dedans que nous avons appliqué dans plusieurs sociétés. Mais ces modèles de comportement en tant que dirigeant, que moi qui est incroyable, c'est ça qui est incroyable par rapport à tout dirigeant au niveau mondial qui est dans la corruption, qui est dans le crime, qui n'ont opprimé l'autre monde, qui n'ont essayé tout le temps de travailler pour l'apparence, et éloigné de reste population. Nous sommes avec un petit automobile, un petit Volkswagen, c'est les conduits, là, dans le marché le dimanche à Volkswagen, à l'acheter dans le marché. Donc, c'est bagaille qui dit toujours très près peuple. Et autant fait l'idée après tout le temps guéri, tout le temps prison, le fait à tout. Et il va arriver à former un gros fond, il y a le frein ample, le fond large, côté libéré un paquet de secteurs. Et puis, je suis le sénateur, le président, Madame Nito, qui est toujours dans le même but avec lui, qui est vice-président là. Donc, c'est le monde qui est lié politique là en lutte et quotidienne pour le bien-être et la liberté du peuple, voilà. Et éducation, tout le monde a des idéaux de bonté, de solidarité, de vérité, voilà. Donc c'est même... Dernièrement, on va qui passé qui était tout même. Et il y a pas quel problème d'électricité. Et le gouvernement actuel, là, le gouvernement qui gouvernement pas rien pour monsieur. Monsieur peut déclarer que c'est le gouvernement parlant pour beaucoup dans sa capacité. Parce que, alors que le ministre qui t'a dit, mais ça ne peut pas arriver et au niveau de l'énergie à l'Uruguay, le président ne peut pas prendre des mesures suffisantes. Et ce n'est pas le dernier président, non, c'est avant-dernier. Donc, depuis qu'il a parlé, et les courriers assument responsabilité en lui-même. Donc,
c'est pas moi, puisque ici, par exemple, il y a tout ça a été fait, c'est toujours bon. Mais là, le gouverneur va connaître que l'autocritique, et pour qu'on voit son fait pas bon, ça uniquement permet d'améliorer et travail, ça pas rabaisser. Donc, il n'y a pas aucun orgueil mal placé non plus tout, qui en général sont caractéristiques de politiciens. Donc, c'est exactement le discours préféré nous joindre l'eau pour tout le monde, ou nous joindre champagne pour un grand monde. Voilà, vous pouvez dire comme ça. Ok. Eh bien, merci beaucoup, monsieur Antonin. Pas de problème, bonne continuation. Merci beaucoup, merci Jens. D'accord. Voilà, mesdames, messieurs, dans page invitée et Gens Info Culturel Magazine. Nous avons une chance pour nous causer ensemble avec monsieur Arnold Antonin, cinéaste, réalisateur on ne peut plus prolifique. Et nous avons parlé sur le dernier documentaire ça que monsieur fait sur l'ancien président uruguayen Pepe Mujica. Donc nous sommes contents présenter aux pages invitées magazine et Gens Info Culturel ça, mesdames, messieurs, comme nous connaissons que et Gens Info Culturel toujours pas avec l'actualité. Eh bien, nous avons trouvé les nécessaires pour nous faire parler avec monsieur Antonin sur documentaire ça et te gen réaction tout sur et Kai monsieur Gary Victor, écrivain Gary Victor qui c'est l'écrivain le plus lu en Haïti. Donc yo bouleli et puis nous devons gen réaction tout sur Kai monsieur Saint-Éloi qui c'est un gros sculpteur international qui et boule tout. Donc nous devons gen réaction sur ça. Nous sommes contents de présenter au rubrique ça, mesdames, messieurs. Pour te présenter au lit, non pas M. Gens Reneus. Pas oublier suivre nous sur Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Et puis abonner à la chaîne YouTube où tu t'entendez interview ça. Ciao, ciao. À la prochaine pour une prochaine sortie de rubrique ça, rubrique invité magazine et Gens Info Culturel. Mesdames, messieurs, nous aimons un peu. Vous informer, c'est notre priorité. Eh bien, moment arrivé pour nous parler de actualité culturelle à l'étranger, mesdames, messieurs. Eh bien, actualité culturelle à l'étranger, nous pourrons parler de Freddie Mercury. Monsieur, c'est un artiste très intéressant. Donc, monsieur Mouri, ou bien, c'était un artiste très intéressant, monsieur Mouri. Dernièrement, je regardé un reportage sur monsieur. Donc, monsieur était vraiment un pile talent. Eh bien, équipe monsieur avec une compagnie qui spécialisée dans la question de vente aux enchères, qui compagnie les Sorted By, que c'est une compagnie qui est basée à Londres, en Angleterre. Ils ont lancé une vente aux enchères, c'était mercredi soir, et bien mercredi passé là, c'était mercredi 7 septembre, côté que ils ont lancé une vente aux enchères de quantité d'œuvres monsieur quitté parmi les œuvres ça un piano que monsieur te kon jouer qui vient un piano fameux, un piano et qui représentait en pile en carrière monsieur. Eh bien piano ça il était metté aux enchères. Donc son piano il vend à 1 742 000, c'est 1 742 000 livres qui équivaut à 2 millions d'euros, mesdames, messieurs. Et puis, chanteur ça, monsieur qui sont chanteurs britanniques, monsieur malheureusement, monsieur était mort dans SIDA, c'était en 1991, très jeune garçon, à l'âge très jeune, 45 ans. Monsieur, c'est un nèg qui a un pile talent, j'aime dire non. Tu as l'autre pièce, monsieur, tout, il te mettez aux enchères parmi pièces ça, et tu gagné. Et parmi pièces ça, tu gagné un pain, monsieur habitué, pain, moustache, et parmi pièces ça, et tu gagné l'autre pièce intime, monsieur, tu une poésie que monsieur, on recueil que monsieur t'a écrit à la main, les monsieur était adolescent, qui était là tout. Donc, et puis, il y a un scrap de voyage, monsieur, qui était là. Donc, œuvres, ça a bien tout élément, ça a qui a un rapport avec monsieur, que vous te mettez aux enchères. Donc, c'était
une initiative très intéressante puisque nous connaissons que nèg sa ou mourir et monsieur était très suivi, très apprécié, nèg sa toujours quitté des bagages très intéressants et qui permettent que yo suivre de bagages comme si qui toujours et moun ta aimé ouais, moun ta aimé toucher, moun ta aimé collectionner. Et bien d'après moun yo fait connaître que monsieur c'est un nèg et après Elton John qui te mettait une série de objets qu'il gagnait aux enchères, monsieur c'est un nèg qui gagne en pile bagaille tout même Jean Elton John que yo te mettait aux enchères. Donc c'était comme ça t'est passé. On a fini page information culturelle à l'étranger avec Céline Dion, mesdames, messieurs, la fameuse chanteuse Céline Dion qui est très appréciée par des millions de fans à travers le monde. Nous connaissons que c'était l'année passée, il était annoncé l'a souffert d'une maladie qui est le syndrome rare ou bien syndrome de corps qui fait tout corps, toute articulation raide. Ça vient faire que il pas qu'à chanter, ça vient faire que il annuler un paquet de spectacles qu'il était gagné. Et bien depuis le ça pas de nouvelles très intéressantes qui viennent de Céline Dion et surtout de ses proches. Et bien gagné sa sœur Claudette Dion semaine ça qui parlait de Céline Dion. Il dit situation a empiré malheureusement. Il dit il n'y a pas tant un miracle mais de jour en jour situation a empiré. Donc nous-mêmes qui sommes des croyants, nous-mêmes qui sommes des fanatiques de Céline Dion, donc c'est bon moment pour nous commencer à prier pour l'artiste là, pour capable de prendre. Surtout nous connaissons qu'il y a un pile dans nous-mêmes qui affectionnent la voix de Céline Dion, surtout avec ces des 17 dizaines d'albums, donc des albums très intéressants, dont le dernier en date qui c'est Courage, que son album entendu plusieurs fois, son album très intéressant. Faut me dire nous tous, moi je suis fanatique Céline Dion. Donc c'est bon moment pour nous prier pour chanteuse là, pour nous prier pour artiste là, pour le capable de rétablir complètement. C'est information ça qui bouclée 61e magazine Gens Info Culturel là que nous t'ai porté pour avec grand plaisir, avec le support inconditionnel de toute l'équipe de Gens Info Culturel. Donc moi-même et Gens Renéus me prend tout plaisir pour me porter pour nous. Et bien n'a pas courageux toujours suivre nous sur toutes plateformes Facebook, Instagram, TikTok et puis Twitter. Et puis n'a salué Fania Kao qui pas là avec nous samedi samedi passé et samedi ça. Nous espérer et prochain samedi ou bien samedi qui va venir là, donc la là avec nous souhaiter un pile et succès dans tout ça la entreprendre, puisque toutefois que le pas là-haut c'est l'autre initiative professionnelle que l'a géré qui fait le pas là avec nous. Nous sommes contents là avec vous mesdames messieurs pour magazine ça. Ciao ciao. Nous aimons un pile qui est fait. Visitez le www.eugensinfoculturel.com. Eugens Info Culturel, la vitrine des informations culturelles.